Le 12 mai de chaque année, on célèbre la Journée internationale de l'infirmier. Et cette journée de grande ampleur pour ce personnel médical n'est pas passée inaperçue à Akira Hospital, qu'il a célébré avec de différentes activités. Parmi elles, on note la plus importante qui est le don du sang, dont le nombre record de 33 donateurs volontaires. Mais pourquoi Akira Hospital a décidé de se joindre au reste du monde entier de célébrer cette journée? Docteur Canisius Habyarimana nous l'explique brièvement. Cette journée qui est célébrée au niveau mondial pour nous évaluer et voir où on en est, quelle année, les défis pour qu'on puisse aborder l'autre année avec des recommandations claires. Et les défis ne manquent pas. L'une des leviers, c'est la formation. C'est la formation, comme vous le savez, la santé, ça évolue. Et nous organisons depuis un certain temps une formation continue de notre personnel et nous sommes fiers des résultats obtenus. Nous les souhaitons une bonne fête et en plus nous les encourageons à avoir cet engouement de se former, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour promouvoir les soins, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour le pays. Les infirmiers, c'est une catégorie de personnel qui est incontournable dans la prise en charge des patients. Comme vous l'avez vu dans les exposés, un médecin ne peut pas travailler sans infirmier, sans infirmière, mais un infirmier, oui, un infirmier peut travailler seul. J'en profite pour lancer un appel aux responsables, au ministère de la Santé, de promouvoir donc ce secteur, comme on l'a vu. Et si ce secteur est développé, le pays en profite aussi, les familles en profitent aussi. Et comme l'une des recommandations importantes qui a été formulée, qu'il faut créer une direction infirmière. Et j'insiste aussi, c'est mon souhait, pour que ça soit un secteur bien organisé et bien autonomisé. Et ça fait gagner beaucoup pour le pays, ça fait gagner pour les familles. Très satisfait parce que, comme je vous dis, comme on le voit même dans d'autres secteurs, c'est vraiment c'est la prestation infirmière. Et nous nous appuyons là-dessus parce que si elle n'est pas bien faite, tout est gâté. Donc, les valeurs de Kira, d'abord, c'est le bon accueil et l'empathie. Alors, qui est toujours à côté du malade, c'est l'infirmier, c'est l'infirmière. Et l'autre pilier non moins important aussi, c'est la qualité des soins. Alors, nous nous battons pour que nos infirmiers soient les mieux formés. Et à l'heure où je vous dis, l'évaluation que nous faisons ici, nous sommes satisfaits. Quant à Faustin Biginmana, responsable des infirmiers à Akira Hospital, l'impact de l'infirmier est primordial dans le développement du secteur de la santé. Et selon lui, l'hôpital Akira est à féliciter pour son soutien envers ce personnel infirmier. Les défis, il y en a, parce que je commencerai à évoquer les défis d'ordre généraux. J'évoquerai notamment l'absence d'un département ou d'une direction au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et cela handicape le bon fonctionnement ou la bonne organisation professionnelle en ce qui est des soins infirmiers, en ce qui est de la profession infirmière. Et l'autre défi, non moins important, c'est aussi la non-opérationnalisation de l'ordre national des infirmiers et des sages-femmes décrété par le président, son excellence le président de la République, le 16 janvier 2024. De l'opérationnalisation, c'est aussi un handicap. Et d'ailleurs, je proposerai ou je lancerai un appel vibrant à l'endroit du ministère pour qu'il puisse faire le tout pour mettre en place le conseil afin que l'ordre qui a été décrété puisse être opérationnel. Ce défi a un impact, je dirais négatif pour les bénéficiaires des soins infirmiers. Parce que quand une profession est là et que il ne peut pas bien s'organiser, quand il n'y a pas d'un cadre qui est formel et reconnu pour pouvoir condenser
toutes les questions d'ordre professionnel, vous comprenez que il doit y avoir des conséquences effectivement négatives et pour les bénéficiaires qui sont les patients. En fait, il y a pas mal de problèmes et qu'il fallait peut-être, qui peuvent trouver des solutions ou qui peuvent être gérés au niveau des départements, qui peuvent trouver des solutions au niveau des conseils de l'ordre, mais comme il n'y a pas ces organes, vous comprenez que il doit y avoir des retombées négatives au niveau des bénéficiaires des soins. Actuellement, moi je dirais que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits, pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a cette collaboration. Il y a la collaboration entre le département des infirmiers et la direction. Par ailleurs, les infirmiers font partie de l'organe suprême de l'hôpital qui prend les décisions. Il y a des infirmiers, il y a un infirmier, moi-même, je siège au niveau du comité de direction, c'est-à-dire que les questions d'ordre professionnel sont échangées et au moment où je suis là et je suis en fait du moins satisfait parce que nous sommes impliqués et nous sommes valorisés. Et bien sûr, les défis ne manquent pas, mais quand même, nous avons un cadre de dialogue et nous avons aussi un cadre où nous pouvons aussi contribuer dans la prise des décisions par rapport au projet des soins infirmiers et à la politique générale de l'hôpital. Rappelons que le thème retenu cette année est « Nos infirmières, notre futur ». Prendre soin des infirmières pour une économie plus forte.